Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà filmée hier, mais pour ceux qui suivent mes aventures sur Snapchat et sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai été obligée de la refilmer ce matin. J'ai très peu de temps pour filmer. Hier j'ai eu un gros problème de focus, enfin j'étais complètement floue, donc on va la refilmer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je veux absolument vous filmer cette vidéo rapidement? C'est parce que hier nous étions donc lundi à 18. C'était la sortie officielle de la nouvelle palette Desert Dust de Huda Beauty. Je n'avais pas la première dans sa vraie version puisque ce ne sont pas des couleurs que j'allais mettre tous les jours, des choses qui ne m'intéressaient pas. Donc déjà elle est superbe, elle a plein de reflets, elle est magnifique. Je ne vous ferai pas de swatch puisque les swatchs on peut les trouver partout. Les américaines et les très grandes youtubeuses l'ont déjà reçu au moins depuis une semaine voire 2 semaines pour vous en parler, il y a des revues un peu partout. Donc moi ce que je vais faire c'est plutôt vous donner mon avis de Madame Tout le Monde pour un petit make-up de tous les jours, parce que tout ce que font les youtubeuses hyper connues c'est bien, mais c'est des trucs hyper chargés, des trucs pas forcément portables pour tous les jours. Alors déjà que je dis que pour moi c'est pas portable pour tous les jours alors que je me maquille quand même un peu chargée. Même vous me dites des fois que ce que je fais c'est trop chargé, donc vous voyez, j'aimerais bien faire quelque chose de vraiment assez simple, voir si pour tous les jours elle convient ou pas. Déjà énorme point positif, à l'intérieur nous avons un miroir, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne. La protection des fards est super jolie, même si à cause du coin j'ai déjà donné un coup dans un de mes pannes, bah bien sûr sinon ça serait pas drôle. Et là voici, la voilà, donc vous voyez il y a quelques fards qui sont déjà un petit peu trempés puisque comme je vous dis j'ai déjà filmé quelque chose hier. Je voulais faire quelque chose de rapide et de soft et finalement je me suis retrouvée avec un énorme smoky rouge orangé. Bon il était magnifique hein, cela va de soi, moi ça me dérangerait pas de le porter mais c'est pas ce que je voulais vous faire à la base. Donc aujourd'hui j'essaie de rester beaucoup plus sage. Mes pinceaux sont toujours sales, ok, le focus c'est bon et fait, je suis pas trop près. Je vais commencer par le fard Eden qui est juste ici, qui est un beige légèrement orangé. Celui-ci pour le creux de paupière, il va être parfait je pense. On va en remettre un tout petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. J'ai dû sortir la softbox, j'ai les yeux qui collent. Je suis réveillée depuis quoi 20 minutes à tout péter. Voilà, donc c'est très léger mais ça marque bien quand même. Enfin c'est très léger. Non, ça marque très bien. Pour moi c'est peut-être un peu léger mais comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Madame Tout le Monde aujourd'hui, Madame Tout le Monde. Je vais prendre le fard Musk juste à côté qui est un petit peu plus marronné. Je vais même sacrément plus marronné. Alors, je tape un peu, hein, pas qu'il y ait forcément beaucoup de... Alors bizarrement, il y a des petites chutes au niveau de la palette, mais il n'y a pas spécialement de chutes au niveau du visage à partir du moment où on trempe pas son pinceau comme un malade. C'est des fards d'une qualité exceptionnelle quand même, donc il faut en mettre extrêmement peu. Donc ce que je vous ai pas dit c'est que dans la palette il y a plusieurs finis, donc il y a les fards mat, vous avez des fards irisés, vous avez des fards duochrome un petit peu comme dans la première palette, donc ces fards là c'est pareil, ils sont idéalement à travailler au doigt parce que certains pinceaux ne l'attaquent pas, ne les attrapent pas. Et la dernière couleur Cosmo qui est juste là, celle-ci, alors ça c'est de la paillette pure, c'est du pigment pur, donc il n'y a rien dedans. Si vous trempez le pinceau comme si vous... Franchement si je prends mon pinceau que je le trempe dedans, je vais décrocher toute la matière et je vais tout perdre. Puisque ce sont des vraies paillettes, des vrais pigments. Donc là ce qu'il faut absolument avec celui-ci, bah, c'est travailler avec une base un peu collante ou alors avec... Voilà, faut travailler avec une base un peu collante, on peut pas le mettre direct sur la paupière. Par exemple, mettez de la glitter glue ou des choses comme ça, voilà, des bases pour paillettes, ça marchera très bien. Ou même mettez un eyeliner, prenez un petit pinceau humidifié et collez-le sur l'eyeliner, ce que je compte faire, bon pas aujourd'hui parce que j'ai que 20 minutes, mais voilà, c'est ce que je compte faire, parce que Marion Caméléon l'a fait sur un de ses make-up, parce qu'elle a fait une semaine de maquillage avec celle-là. Et ça rendait mais tellement bien, c'était magnifique, donc ça je veux absolument essayer. Voilà, donc vous voyez pour l'instant c'est pas trop too much, c'est quand même bien coloré. Je vais foncer un petit peu avec un fard que je trouve de toute beauté, c'est le fard Safran qui est juste là. Donc c'est un safran, mais c'est un safran un petit peu bordeaux, un peu ocre, légèrement rouge, toutes ces couleurs mélangées. Donc lui par contre je passe sur un pinceau beaucoup plus petit et je le tape bien parce que hier j'ai fait un patch de couleurs. Donc vous inquiétez pas si jamais vous avez la main lourde, même avec les patchs de couleurs, en fait les fards se fondent tellement bien
que même avec un patch de couleur, bah ça passe en fait. Vous avez moyen de bien estomper. Je vais remettre un petit peu de Eden mixé avec Musk en ras de cils pour fondre un petit peu la couleur. En ce moment je descends beaucoup plus mon ras de cils inférieur. Je le faisais pas avant, mais je le descends un peu plus parce que je trouve finalement que ça fait beaucoup plus réveillé, c'est beaucoup plus joli. Et on remet un tout petit peu dans le creux de safran. Et voilà, je vais m'arrêter là. On va mettre Cachemire qui est juste ici. Et par-dessus, on va mettre Twilight. Voilà, on va faire ça comme ça. Ce genre de couleur, moi je les travaille au doigt. Oh, la luminosité de ce phare. Et là, il est travaillé non mouillé, hein, on est d'accord. Ouais, faudrait peut-être que je prenne le temps de les travailler mouillés. Hop, maintenant que j'en ai mis un petit peu avec le doigt. Vous voyez, c'est vraiment, il faut pas mettre son pinceau comme un chacal dedans, c'est juste vraiment 1-2 swipes et encore. Ce genre de couleurs, c'est les couleurs qui font le plus qui tombent le plus. Donc là, j'ai 2-3 petites choses qui sont tombées, donc c'est pour ça qu'il faut absolument bien paquer et ne rien faire d'autre. Alors, avec toujours ce même fard, toujours délicatement dans la palette, j'en prends un petit peu pour faire le ras de cils. Oui, et puis bon, à force, vous avez dû le voir, j'ai un strabisme, mais quand je me maquille comme ça, comme je suis en plus myope, je suis obligée de me mettre très près, là vous allez voir mes yeux partir dans tous les sens. Hein. Donc s'il y en a un qui dit merde à l'autre, vous inquiétez pas, vous jetez pas sur les commentaires en disant « Hey, t'as un œil qui dit merde à l'autre !» Merci les gars, je suis née avec, je le sais. C'est trop beau. Je resterai bien juste comme ça. Mais on a dit qu'on voulait essayer. Alors, pareil, je reprends mon doigt un petit peu plus propre, voilà. J'ai nettoyé mes doigts avec ma petite lingette. Et maintenant, on va attraper le fard Twilight. Ça, c'est beau, ça. Et je vais le mettre partout par-dessus Cachemire. C'est dommage parce que Cachemire est une couleur très belle en elle-même. Mais là, aujourd'hui, on est là pour essayer. Alors, ma foi, nous allons essayer. Alors par contre là clairement Twilight il a fait des chutes. Mais heureusement j'avais mis de la poudre. Avec le pinceau que j'utilise depuis le début je vais refaire un petit peu le tout. Je vais rajouter Desert Sun qui est la couleur la plus claire. Ah par contre lui il vient de me faire des chutes de malade alors doucement petit Desert Sun. Calme-toi mon chéri, calme-toi. C'est pas parce que je parle de toi qu'à la fin. Alors, il est très beau, il donne une petite touche de lumière, néanmoins, parce que là il y a un petit néanmoins quand même, c'est une couleur qui, pour les peaux couleur peau de fesses toute pâle comme moi, est pas assez lumineux. Enfin, on voit que je l'ai mis de ce côté-là, et bizarrement il est plus lumineux de ce côté-là, parce qu'il a un chouïa trop jaune. Donc voilà, la main assez légère. Hein. Voilà, bah écoutez vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je surkiffe ce petit look. Ça aurait besoin d'un liner, mais clairement là, j'ai pas le temps. Donc je fais l'autre œil, je fais les mascaras, tout ça, et on se retrouve tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour avec le deuxième œil terminé. J'ai donc mis du mascara, j'ai mis mon mascara habituel, j'ai mis un crayon noir habituel. Je voulais mettre du crayon violet un peu flash dans la waterline, mais ça rendait pas très bien puisque je n'ai pas fait de liner. Au vu du make-up, là clairement je pense qu'un trait de liner violet très foncé ou même violet hyper peps ou même noir ça rendrait tellement bien, ça le mettrait tellement plus en valeur. Bon bien sûr je vais pas revenir sur le fait que j'ai pas le temps mais bon. Le rouge à lèvres, j'ai mis mon chouchou incontesté de cette année, clairement. Je l'ai acheté en début d'année, j'arrête pas de vous bassiner avec. C'est le rouge velouté sans transfert de la nouvelle collection et de la nouvelle formule surtout. Parce que cette nouvelle formule est à tomber. Et c'est la couleur 35, je n'ai pas son petit nom mais c'est un violet un peu... Enfin bref, c'est un violet de toute beauté. La petite chose qu'on n'a pas encore fait ensemble, et je voulais qu'on le filme ensemble, c'est mettre le point de lumière. Alors pour ça... soit je mets du rose gold avec la couleur Angélique qui est juste ici, soit je mets un rose un peu, soit je mets un doré un peu bronze avec la couleur Nefertiti qui est au-dessus. Je vais commencer avec Nefertiti et peut-être rajouter un peu de Angélique par-dessus. Voyons voir ce que ça donne, vous voyez toujours bien, oui. Ouais, c'est assez lumineux par contre, je trouve que ça manque quand même d'un
d'un phare, genre un phare blanc hyper lumineux, type un peu highlighter, type un peu mon highlighter très blanc en fait, blanc argenté que j'ai là, ça aurait bien été. Donc on va mettre du angélique par-dessus. Ouais, c'est pas mal, mais il manque vraiment, comme je vous dis, cette couleur pop en coin interne. Allez, on y va, on se lâche, on met cachemire qu'on a mis sur toute la paupière mobile. Peut-être que là, on va être content. Ah bah ouais, cachemire, c'est un peu mieux déjà. Bon, je pense quand même que hors caméra, je mettrai un peu d'highlighter par-dessus. Voilà, donc le look final. Et mon voisin commence les travaux. À 9 h du mat. Super le voisin. Bon alors je sais pas ce que vous en dites, mais voilà, moi je surkiffe même encore plus que le make-up que j'ai fait hier. Par contre on n'a pas parlé chiffres, on va arrondir, hein, on va pas... Voilà. Elle est à 65 €. Tout ce qui est moins 20 et moins 25% ne fonctionne pas sur les marques exclusives, non parce que maintenant Sephora ils ont quand même décidé, faut le dire, de nous en papa-outer. Voilà, hein, on nous prend pour des moutons et nous comme des moutons, bah on continue d'acheter, c'est pas grave, enfin bref. Du coup par contre les moins 10% ça fonctionne, donc j'ai fait passer un moins 10% que j'avais, parce que je suis carte black, hein, messieurs dames, je n'ai pas la chance d'être carte gold, donc je suis carte black comme tout le monde et ça suffit amplement. Madame tout le monde je vous disais tout à l'heure. Et ça m'a fait gagner presque 7 €, 6,95 € et des patates, donc ça me l'a fait payer un petit peu plus de 58, presque 59 €. Ça reste cher, vous me direz, on est d'accord. Kate Von D, j'ai acheté des vrais parce que la qualité est à tomber et là que je sais que je mets mon argent mais que derrière j'ai une qualité de malade mentale, et ben je peux vous dire que maintenant, avec Huda, c'est pareil. J'ai mis 59 €, c'est mon craquage de slip de l'année, peut-être, mais la qualité des fards, j'ai fait ça en 20 minutes les gars. En 20 minutes, j'ai un look hyper lumineux, parfait, blendé comme d'habitude parce que généralement je fais pas un œil puis l'autre parce que j'arrive pas à refaire la même chose, mais là j'ai réussi. Donc que demande le peuple? Oui, elle est chère, c'est vrai, elle est chère, tout le monde peut pas se le permettre. Dans ce cas-là, Noël c'est bientôt, demandez-la pour Noël, demandez des cartes cadeaux pour vos anniversaires. J'en sais rien, moi faites du babysitting, tondez la plus de voisins, j'en sais rien, mais quand on veut quelque chose avec une qualité comme celle-là, j'ai envie de dire c'est un petit peu normal qu'on aime le prix. Si vous me suivez un peu, si vous me connaissez, vous savez que j'adore... Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore les marques à petit prix telles Make Up Revolution. D'ailleurs Make Up Revolution, j'ai encore acheté plein de trucs chez eux et samedi vous avez une vidéo Make Up Revolution. Vous allez voir, la qualité elle est oufissime pour le prix. Mais des fois, de temps en temps, quand on veut des palettes aussi uniques que celle-ci, parce que là clairement... elle est complètement unique, hein. C'est ce qu'il faut se dire, la qualité est unique, les fards sont uniques. Bah oui, malheureusement, des fois on est obligé de se mettre un bras dans une palette quand on la veut vraiment. Mais bon, elle est sortie hier, vous n'êtes pas obligé non plus de l'acheter aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer une petite dernière chose avant que ma batterie elle fasse parce qu'elle est en train de faire oui, je fais des imitations aussi. Vous montrer que les fards, vous pouvez les utiliser sur la bouche. Donc ce rouge à lèvres là, je le mets tout le temps avec quelque chose par-dessus. On va reprendre du Twilight au doigt, je vais en mettre juste au milieu parce que j'ai tendance à faire toutes les lèvres et... on les tire un petit peu. Et voilà, franchement. Voilà, donc c'était la fin de ce petit tuto rapide. Donc qu'est-ce que j'en pense? Elle est magique et je vais aller défoncer la tête de mon voisin. Je suis navrée pour vous, j'espère que vous l'entendez pas taper comme un malade mental. Je sais pas ce qu'il fait, il casse sa porte peut-être. Je sais rien, à beaucoup de haches. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit make-up vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette palette? Est-ce que vous pensez que vous allez l'acheter? Est-ce que vous allez aller plutôt la swatcher d'abord? Est-ce que ça vous a aidé en fin de compte, cette petite vidéo? Je vais tuer ce voisin. Bref.
J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce look vous a plu. Comme je vous disais, si c'est le cas, bah lâchez-vous, dites-moi. Est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres looks peut-être avec? Peut-être le fameux look avec le liner et le pigment paquet dessus. Moi je pense que je vais faire, j'ai bien envie. Et voilà, est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres petits looks avec cette palette? Même, est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres looks tout court? Parce que les tutos en vidéo sur YouTube, c'est pas trop mon truc. Hein. Des fois sur Insta ou sur Snap, je vous fais ça, mais là... c'est pas encore trop mon truc, je suis pas encore très à l'aise, donc si vous aimez, ben je continuerai. Comme d'habitude mes chatons, je vous fais plein d'énormes bisous jusqu'à la prochaine fois. Et donc rendez-vous samedi pour encore ce même type de vidéo avec un autre crash test d'une autre palette. Bye bye. Mais ce voisin, mais... je vais le défoncer.